Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour faire ensemble nos fonds avec des chutes. Donc là, nous avions commencé l'album Free and Flowers de chez Action. Donc on a commencé, on a fait la préparation de notre futur album et on va faire ensemble plusieurs petits fonds avec nos chutes. Donc comme j'ai déjà moi préparé toutes mes pages, voilà, dans les dimensions à 2 mm près, je prends toujours un peu plus grand, mais comme ça je peux utiliser tout de suite mes chutes, hein. J'ai pas besoin d'attendre la fin de l'album, bien souvent c'est trop tard. Donc je coupe tout de suite mes papiers que je veux garder, comme je connais les dimensions de mes pages. Et du coup je peux très tôt dans la confection de notre album faire des fonds avec nos chutes. Donc du coup je vais prendre une base de papier fin des blocs 3 couleurs de chez Action. Donc j'essaye de prendre la couleur de ma base, comme on a commencé notre album en craft, on continue en craft, mais le papier fin. Ensuite, eh bien, on met nos chutes ensemble. Donc de la plus grande à la plus petite. Alors ici, j'ai des tout petits bouts comme ceci. Donc ça, ce sont mes mots, donc non. Et ici, toutes les autres chutes, voilà, qu'on a accumulées dans les coupes, les découpes, etc. Et comme j'ai déjà fait un fond, eh bien, il y a toutes les chutes des bordures comme ça que moi, je récupère pour finir mes fonds. Voilà, donc j'ai toujours la Distress Oxide. Donc moi j'encre mes bords avec celle-ci, mais on peut utiliser n'importe quelle encre, voire des feutres si on n'en a pas, hein. Un petit coup de feutre sur les bordures, histoire de cacher les bords blancs. Voilà, donc on va commencer. Moi j'aime bien commencer par, on va dire, mes plus grosses chutes. Donc comme ça me donne ma base du sens dans lequel j'ai envie qu'elle soit. Donc je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci, c'était les petits pois beige et marron. Voilà, hop, j'encre tous les bords. Bon, bien souvent au bout, on n'a pas forcément besoin, car là, parfois, notre bord, il va dépasser, hein. Mais là, on va essayer, donc j'essaye de prendre la plus grande, de la mettre le plus au centre possible, de manière à utiliser le plus possible mon papier, que je n'ai pas forcément besoin de le découper en laissant dépasser. Donc, je vais le coller. Hop, ça doit être un petit peu bouché, ça. Voilà, donc moi, je me suis mis sur mon tapis, là, qui est vieux, qui est tout abîmé. Donc, voilà, comme ça, je peux le décoller facilement. Donc, je place mon papier. Alors, dans le sens de la diagonale, je trouve que c'est plus joli et c'est plus facile à poser et ça fait un plus joli rendu. Parce que quand c'est trop droit, si c'est pas du coup un petit peu décalé, eh bien ça se voit que dans les diagonales, ça se voit un petit peu moins. Donc voici notre départ. Ensuite, on peut prendre cette chute là. Voilà, une marron comme ça. Toujours pareil, j'encre les bords. Hop. Et je vais regarder où je vais la mettre. Donc j'essaye toujours de couvrir au maximum mon papier au départ. Donc je vais la mettre comme ça. J'essaye de la mettre toujours bien parallèle, donc à ma première chute, et bien le long du bord ici, de manière à pouvoir repartir avec une chute qui fera bien tout le long comme ceci, hein. Donc voilà, on va pouvoir mettre celui-ci.
Donc je vais me mettre bien au bord. Voilà, comme nos papiers normalement sont coupés à peu près droits, on n'a que des angles droits. Donc ici, on n'aura plus qu'à mettre un petit coin de papier pour venir finir l'angle là. Ensuite, eh bien, on va travailler dans nos petites chutes. On avait cette petite chute là, hop, de ce joli papier. Alors, on ancre toujours. Voilà. Donc là, celle-là est assez grande, donc on ne devrait pas avoir de mal à la placer. Et je vais venir la mettre le long ici. Plutôt comme ça, voilà. Ouais, hop. Ici, alors là, bon, ce qui est moins pratique, c'est ce petit rebord, mais comme on laisse toujours plus grand de papier que ce qu'on va avoir besoin, on pourra du coup redécouper et puis enlever ce petit bout là où il n'y a pas de papier. Après, on peut en coller un, bien sûr, hein, mais bon, on va pas se casser la tête, ça, on devrait pouvoir l'enlever à la coupe. Donc ensuite, on a fait ça, on choisit un autre petit papier, donc par exemple celui-ci. Alors on vérifie comment on va pouvoir l'installer, celui-ci. Eh bien, on pourrait l'installer, non pas comme ça. On va le mettre ici, ça nous ferme ici notre angle. Et comme c'était un papier dans lequel j'avais découpé des petites choses, il va pas être super d'équerre, donc avec lui, avec ce papier-là, avec cette chute-là, on va pas chercher à faire un angle, on va juste chercher à fermer un coin de notre feuille. Voilà, donc du coup, on ferme ici. On laisse toujours un petit espace d'1 millimètre. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc plus qu'à fermer ici, ici et un petit coin ici. Donc maintenant, on cherche toujours. Là par exemple, j'ai une chute carrée que je vais venir ancrer et je vais lui trouver une place. Et bien par exemple, on pourrait la mettre ici le long et on n'aurait plus qu'à fermer là. Donc on y va. Et voilà. Donc là, on l'a collé ici le long. Et ici, c'est facile de trouver un petit angle dans une petite chute. On pourrait, par exemple, y mettre... Alors là, j'y vois rien dans cette boîte. Ah, voilà. Là, j'ai une jolie petite chute. Ah oui, mais c'est le même. Ouais, j'aime pas trop mettre... bien là, par exemple, j'en ai une là. Et puis, on pourrait remettre un petit coin ici. Ou alors, on l'utilise... Ah bah non, il y en a déjà un là. On va le mettre ici, celui-là, je pense. Allez, ça va être parti comme ça. Hop. On ancre les 2 bords, 3 bords. Hop. Et on va venir le coller. Je vais me faire un peu de place. Alors voilà. On vient le coller ici dans l'angle. Donc il nous reste un petit bout là qu'on va pouvoir venir fermer avec une petite chute. Par exemple, ça c'était mes petites chutes de ma première coupe. Donc vous voyez, elle est vraiment toute petite. Hop.
Et bien ça va nous servir à fermer ici. Donc là, elle est petite, donc je mets la colle ici sur le bout. Et ce côté-là est, pour ainsi dire, terminé. On va mettre ici une petite chute. Donc je vais regarder dans les petites chutes que j'avais fait au départ. Quand j'ai fait mon premier fond. Donc je cherche une couleur que j'ai pas trop. Hop, je vais les sortir, je les verrai mieux. Ah bah par exemple, celui-là, on ne l'a pas mis. Donc là, c'est une chute de cette couleur-là. On encre les bords. Et on va venir le coller ici. Voilà. Hop. Donc ici, ça va être fini pour ce côté-là. On va laisser sécher. Maintenant, on va venir finir ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme chute pour finir ce petit coin? Donc si je mets celle-là, je vais pas jusqu'au bout. Donc là, c'est embêtant. Donc elle m'intéresse pas. Mais peut-être que si je la tourne... Ah bah là, si je la tourne, vous voyez, comme j'avais plus de longueur de ce côté-là, si je la tourne, elle va y aller. Donc du coup, j'ancre mes deux bords. Comme ceci. Et je la positionne. Donc elle y va vraiment juste. Hein. Hop. Donc voilà. Donc elle y va juste, hein, juste au bord. Et juste au bord ici également. Hop. Voilà. Plus qu'à trouver un petit bout pour mettre ici. Et puis voilà, ça va être plutôt facile. J'ai des petites chutes de ma découpe de tout à l'heure. Donc par exemple celle-ci, est-ce qu'elle pourrait y aller? Alors elle y va pas, hein, vous voyez. Donc là ça va pas, hein, parce que sinon on va avoir du mal à fermer. Ou ça n'ira pas en termes de dimension. Donc eh bien on va prendre, on peut prendre celui-ci par exemple. Oh, c'est quasiment le même papier mais sans le foil. Donc oui, cette petite chute pourrait faire l'affaire. Hop. Donc là, je pense qu'on a besoin que d'ancrer un seul bord. Et là, on va fermer notre page, notre fond là. Hop. Et voilà. Donc ce fond là est terminé. On va attendre qu'il sèche. Et puis on viendra couper les bords. Allez, on va en faire un autre. Donc du coup, toujours là, comme mes pages font 14,7 sur 21, j'ai pris environ 21 sur 14,7. J'ai pris à peu près les mêmes dimensions. Ça nous permettra de faire des bords bien droits et bien propres. Donc on reprend un papier de base tout fin et puis on recommence. Donc là, j'avais cette grande chute là, on va la mettre dans le milieu. Hop. Voilà, j'ancre mes bords comme d'habitude. Hop. On va venir la coller dans le milieu. On va la mettre dans l'autre sens. Alors, comment on va essayer de la placer celle-là? Hop, voilà. Donc, je la mets de manière à ce qu'elle ne soit pas redécoupée. Ensuite, on a une grande là ici. Alors, où est-ce qu'on va la mettre celle-ci? Bon, on peut la mettre comme ceci, par exemple.
et on va venir la mettre ici. Voilà. Voilà, donc vous voyez ici c'était une chute que j'avais coupée. Donc ce côté-là, je le mets toujours à l'extérieur parce que ce n'est pas un angle droit ici. Donc j'essaye de mettre sur ma page que des angles droits pour que ça me soit plus pratique après à venir. Voilà. Là par exemple, celle-là elle est trop courte, elle ne dépasse pas de ma feuille. Donc ça ne va pas. Alors je vais sortir parce que j'y vois rien. Hop, voilà. Alors là, j'en ai une jolie ici. Que je vais peut-être... Alors ici, elle est découpée un petit peu en étant biaisée. Donc je dois faire attention de ne pas la mettre sur ma feuille. Donc on pourrait la mettre comme ceci ou comme ça. Ou là. Ou comme ça. Eh bien, on va la mettre comme ça. On va essayer voilà, de l'emmener comme ça. On n'a plus qu'à fermer ici avec une petite chute. Ça va être plus facile. Et on va optimiser cette chute. Alors, hop, on va la venir la mettre ici. Donc, celle-ci, on va la coller ici. Ensuite, il nous reste donc pas mal de petites chutes. Celle-ci, on peut venir la coller ici, par exemple. Elle est parfaite, elle ira parfaitement bien. Hop. Voilà. Donc ici, on n'aura plus qu'à fermer ici, ici. Donc là, ça va être assez simple. On peut continuer ici avec cette petite chute là, par exemple. Hop. Voilà. Et puis on va en mettre une toute petite dans le bout. Dans le bout ici. Hop. Et voilà, voilà pour celle-ci. Ensuite, alors on a celle-là là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Tout. Donc on pourrait mettre celle-là ici. Oui, on va la mettre ici. Donc là, on ancre. Et on vient la mettre au bord. Voilà. Alors, ici, comme j'ai plus... Bah là, j'ai une belle chute aussi. Du coup, ça, je vais pas trop les mettre en chute, ça va pas aller. Donc, on va mettre celle-ci ici, dans l'autre sens. Donc, cette petite chute-là, hop, on va la mettre ici.
Voilà. Ensuite, alors ici on va la mettre là, celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai quoi là? Une grande comme ça. Ah bah ça c'est pas mal du tout. On va la mettre ici, cette petite chute là. Elle a 2 angles droits, donc on peut venir la mettre sans problème. Hop. On va venir la poser dans l'angle là. Celle-ci, elle a bougé légèrement. Voilà. Hop. Donc là. Ensuite, on a juste un petit bout à mettre au bout. Donc là, on ne se casse pas la tête. On prend un petit bout qui traîne. Et on vient fermer ici. Et voilà, voilà. Donc ici, ce coin-là, on peut dire qu'il est terminé. Ensuite, il nous reste ici. Donc là, on peut pas, vous voyez, il n'y a pas d'angle droit. Ça part tout en biseau. Donc, c'est pas grave. On a cette belle chute-là qu'on pourrait venir coller ici, par exemple. Mais ici, ça va nous gêner. Voilà, on la met comme ça. Alors moi, j'ai un autre truc qu'on peut faire. C'est récupérer déjà les chutes de celle-là pour pouvoir les utiliser. On pourra peut-être pas toutes les utiliser. Donc, on vient coller, on vient découper notre première page. Hop. Voilà. Et après, on pourra le faire au massicot ou à la guillotine, hein, selon ce que vous avez, ou au ciseau, ou au cutter. C'est vraiment selon le matériel de chacun. Voilà. Donc, ça nous fait vraiment un très, très joli fond pour celui-ci. Donc, on va regarder si on peut exploiter quelques petites chutes, mais peut-être pas, hein, finalement. Alors, voyons voir. Celle-là, non. Ici, non, parce qu'elle est de la même couleur que l'autre. Donc là, non plus. Ici, non. Par contre, on peut venir la mettre ici, celle-ci. Parce qu'elle nous ferme bien notre page. Ici, elle a un angle droit. Ici, la pointe va jusqu'au bout. Donc après, c'est plus facile ici de fermer un petit coin. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir donc avec cette chute là, on va venir fermer là. Comme ceci. Hop. Donc là, on est venu fermer ici. Plus qu'un petit bout à trouver pour mettre là. Donc là, ça va être simple. Ici, j'ai une petite chute. On va pouvoir la mettre. Et hop, notre angle est fermé. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, là, on pourrait avoir quelque chose en angle droit qui
pourrait peut-être nous servir pour mettre quelque part. Pas par là, du coup, ça ne va pas aller. Non. Donc celle-ci, c'est pas grave, on la garde. On va pouvoir utiliser cette grande là, étiquette qu'on avait, cette grande chute. Mais on va la mettre où? On la met comme ça. On va la mettre comme ça. On va la couper. Hop. Voilà, on va pouvoir la mettre ici. Voilà. Hop. Ensuite, ici on en a une grande qu'on pourra peut-être venir mettre ici, mais ça m'a pas l'air bien droit mon histoire. Donc non. Du coup, celle-ci ici. Non plus. Alors c'est pas grave. On va utiliser le bout de celle-là et puis on va venir la mettre ici. Donc là, il faudrait que je la coupe bien droit. Donc je la recouperai après bien au massicot. Hop. Donc on va venir la mettre ici. Voilà, voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à fermer notre angle ici. Chose qu'on va faire tout de suite. Voilà, avec cette chute-là. Hop. Donc là, elle est presque terminée. Donc on a dit que celle-là, on ne pouvait pas la mettre là, mais qu'on peut peut-être venir la mettre ici. On va pouvoir la mettre ici, même si c'est la même couleur, ça ne choque pas trop. Hop. On va venir la mettre là. Voilà, voilà. Ici, on peut en remettre une. Ah bah, attends, j'en ai là. Des chutes. On va pouvoir mettre cette petite chute ici. On va la mettre là dans le coin. Hop. Plus qu'à fermer notre angle. Et on peut peut-être même la fermer avec celle-là. Voilà. Et puis, voyons voir. Donc, bah, écoutez, on n'est pas si mal. Ici, éventuellement, un petit peu à rajouter, on va voir, à la découpe de notre page. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, comme ça donne rien, évidemment. Mais quand on va couper tout ça, vous allez voir, ça va être trop joli. Alors, hop. On va venir couper tout ce qui dépasse. Hop. Voilà.
Alors là, on a une grande chute qu'on va pouvoir réutiliser. Hop. Et voilà ce que ça donne. Vraiment très, moi j'adore, je trouve ça trop joli. Donc voilà, ce fond est unique, hein. On n'en aura pas deux comme celui-ci. Et qu'avec des papiers, voilà, du bloc. Donc ça c'était notre premier, voici notre deuxième. Donc plus on va y rentrer des chutes, et plus il sera interactif, plus il sera joli. Nous avions celui-ci à la base. Donc 1, 2, 3. Voilà, ça fait vraiment des très jolis fonds. Et voilà. Ensuite, je voulais également voir avec vous pour faire des petits embellissements maison pour pouvoir mettre dans cet album. Donc, vous l'aurez compris, je garde toutes les petites chutes, même les toutes petites, parce que ça peut fermer un angle, un coin, voilà. Donc je garde tout, et puis à la fin de tout l'album, et bien toutes les toutes petites chutes que je n'aurais pas utilisées, je les jette. Ou pas, parce que des fois je les garde. S'il me reste du papier, on ne sait jamais si j'ai besoin de refaire un fond. Donc voilà, vous avez vu, hein, il ne reste plus grand chose. Donc ensuite, comme je vous ai fait voir dans la vidéo de préparation, j'ai fait des gabarits de manière à pouvoir faire nos embellissements nous-mêmes de cet album. Donc ici, donc ça c'est les cartes qu'il me restait, hein. Il restait des grandes cartes que j'ai réduites pour pouvoir les mettre sur mes petits livrets que je vais faire pour mettre dans les petites pochettes. Donc je les ai réduites afin de les mettre, pouvoir les mettre dessus. Donc j'avais fait des gabarits comme cela, comme celui-ci. Ici, j'avais fait ce gabarit un peu ovale qui était comme un tag finalement. Voilà, donc j'en ai fait ici avec des chutes. Et du coup, on va utiliser toutes nos petites découpes pour pouvoir créer, comme ici par exemple, une petite déco. Donc là, j'ai découpé, donc j'ai utilisé mon gabarit en forme de tag un petit peu arrondi. Et puis avec deux chutes, j'ai fait un fanion, une petite chute coupée comme ça, ancrée. J'ai mis cette petite cordelette ici que j'avais acheté, je crois, chez Aldi. Mais alors, le pur hasard, ils avaient sorti des lots comme ça avec plusieurs couleurs. Donc j'ai dit, ah bah tiens, parce que je suis pas très riche, hein, moi, je vous avouerai, en ficelle, cordon, ruban, je suis pas très riche. Alors à l'occasion, quand j'en trouve, eh bien j'en prends. Donc voilà, du coup, ceux-là, ils me servent bien. Et on va faire ensemble ce petit embellissement avec toutes ces petites cartes. Donc ici, j'ai découpé un petit morceau qui fait 4 sur... presque 8, on va dire, un 4 sur presque 8. Je sais pas ce que j'ai fait tomber. Ensuite, j'ai découpé un rond. Donc, comme je vous ai fait voir, hein, j'ai mon petit gabarit rond. Il se cache où d'ailleurs? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah si, il est là. Voilà. Mon petit gabarit que j'ai piqué dans un bloc paper, journal, design. Voilà. Donc j'ai fait un petit gabarit, j'ai ici fait des petits traits de couture tout autour dans un craft fin. J'ai découpé pareil, j'ai pris un tout petit gabarit, donc celui-ci, hop, et j'ai découpé cette petite rose que j'ai ancrée. Enfin non, c'est plutôt une marguerite rose, hein. Voilà. Ensuite, dans ma planche de papillon
que j'ai rangé soigneusement. Dans ma petite planche de papillon, j'ai découpé ce petit papillon là, tout petit, hop. Donc que j'ai imprimé sur un papier du bloc. J'ai pris ce ruban, donc j'en ai découpé un morceau. Petit morceau comme ça, hein, qui fait combien? 5,5. J'ai pris dans une de mes chutes, j'ai fait un petit fanion pareil de 5,5. J'ai pris un petit mot en mode câlin. Oh, il veut pas. Voilà, en mode câlin. Hop. Que j'ai maté sur une petite chute de papier également, un peu plus clair. Et on va venir monter tout ça. Donc moi j'ai envie que ça soit un petit peu en décalé. Donc on va mettre notre petit rond en bas à gauche. Comme ceci. On va mettre notre petite rose. Non, avant, on va installer les petits fanions. On va faire quelque chose de très simple. Le petit ruban. Le petit ruban, on va peut-être mettre un double face. Non, c'est peut-être mieux. J'ai dit ça, mais... Oh, je fais tout tomber. Hop, on va mettre un petit double face. Ça sera peut-être plus prudent. Ici. C'est un peu gros mon double face, non? Voyons voir s'il est trop gros. Oh non, ça va aller. Hop, je vais réussir à enlever la petite pellicule ou pas du tout. Voilà. Hop. On va mettre notre petit ruban comme ceci. Ensuite, on va venir coller notre petit cercle improvisé. Voilà. On va mettre notre petit papillon ici. Alors voilà, hein, surtout si vous voulez les planches de mots et de papillons, vous n'hésitez pas à me le demander. Je mets mon mail en description. Vous m'envoyez un petit mail et puis je vous envoie ça avec un grand plaisir. Et voilà, notre petite carte est terminée. Voilà, hein, vraiment qu'avec des morceaux de papier du bloc. Alors j'ai utilisé un petit peu de papier comme ceci là, foil très brillant qu'on trouve chez Action. Donc il y en a des un petit peu orangés, un petit peu jaune. Alors je les ai utilisés parce que dans ce bloc là il y a du foil et donc je les ai mises autour de mes cartes que j'ai préparées pour mes débuts de page. Vous voyez ici j'en ai mis un tout petit liseré en bordure que je vais utiliser tout le long de l'album par toutes petites touches. Donc on va venir faire un deuxième embellissement. J'ai pris cette carte là qui fait 4 sur 7,5, 4 sur 7,5. J'ai fait un rond, donc j'ai utilisé le rond, ce gabarit, hop, dans mon papier, donc que je vais venir mettre au milieu. J'ai ici découpé un fanion de chaque côté que j'ai ancré bien sûr, qu'on va venir mettre sous notre cercle comme ceci, un petit peu en décalé sur le côté. Hop, on va faire comme ça. Ici j'ai découpé un petit mot nous deux. Rien du tout, voilà, nous deux, hop, et j'ai juste coupé les angles au ciseau, hein, tout simplement. Et là j'ai découpé la même chose un petit peu plus grand et pareil j'ai coupé les bords au ciseau pour faire une petite étiquette
qu'on va venir coller dessus du coup. Hop. Voilà. Ici, je sais plus si j'avais pas fait ça comme ça. Si, on va faire ça comme ça. On va mettre le gros dans le fond. Ici, j'ai découpé un petit avec le petit gabarit que je me suis fait dans un foil. Et ici, j'ai découpé un petit tag dans une toute petite chute. J'ai juste coupé, biseauté le haut, vous voyez. J'ai biseauté un peu le haut de chaque côté. J'ai fait un tout petit nœud avec ma petite ficelle et je l'ai collé tout en haut. Et puis voilà, ça va faire ma petite déco. Allez, on va coller tout ça. Oui, je me trompe de sens, ça serait bien. Donc le gros cercle au milieu. Ensuite, la petite bannière. On va venir mettre un peu de travers comme ça. Hop. Ensuite, on va venir coller le petit cercle qui brille au milieu. Le petit tag dans le bas. Comme ça. Et ici, on va mettre le petit mot en haut. On va le coller comme ça dans le coin, histoire qu'il dépasse un petit peu. Et voilà, notre embellissement est terminé. Hop. Voilà, bah écoutez, on en aura fait 2 ensemble, plus les petits fonds. Et puis on n'aura plus qu'à trouver une petite place, mais ça va être facile pour embellir nos espaces photos. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée ou une bonne nuit. Tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Il y a une coupure au milieu, donc j'espère pouvoir coller les deux parties. Je ne suis pas très forte en la matière. Donc je vais essayer de trouver une application ou je sais pas quoi qui va m'aider à relier les deux petites vidéos ensemble de manière à ce que ça vous fasse plus qu'une seule vidéo. Donc on se retrouve du coup pour la partie 2 de notre album. Cette fois-ci on pourra se lancer sur la page 1 et 2. Donc la page 1, j'ai commencé à la faire, donc toute ma déco plus ou moins est faite. Le seul souci donc c'est que ma perforatrice d'angle est cassée la coquine, elle m'a laissé tomber. Donc voilà, j'en attends une avec impatience de manière à pouvoir faire mes espaces photos. Moi j'aime faire mes espaces photos comme ça. Cela permet aux gens de ne pas avoir à coller les photos et à pouvoir les changer à leur guise. C'est vrai que bon, si on a envie de changer une photo par une autre, on n'a pas besoin de l'abîmer, de la décoller. Et puis voilà, histoire de ne pas abîmer. Donc bon, et puis je trouve également que ça donne un autre petit charme à l'album. Donc voilà. Donc la coquine, elle m'a laissé tomber. Je l'aimais beaucoup. Je suis très triste. Non, je rigole. Mais je suis triste quand même un petit peu parce que c'est vrai que je l'utilise quand même énormément. Donc bon, bah écoute, je lui ferai mes adieux dès que je recevrai sa petite sœur. Et puis voilà, on sera en deuil un jour ou deux. Non, je rigole. Bon, bah écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous à tout le monde et à très vite.